Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de vendeur de la soupe et la fresque de Fahad Hassan à la place At-Tayaran. Cette place, At-Tayaran, l'une des plus importantes places de Bagdad, a vécu de nombreux événements et a rassemblé de nombreuses personnes. Elle abrite une fresque murale mosaïque de l'artiste défunt Fahad Hassan, composée de milliers de petits carreaux de céramique colorée, afin de résister à la chaleur d'été et aux facteurs naturels dans un style cubique contemporain. Parmi ces sujets, on trouve la paix et la fraternité. Fahad Hassan est diplômée de l'école des Beaux-Arts de Paris en 1938. Elle revient à Bagdad pour occuper le poste de professeur à l'Institut des Beaux-Arts et établit le département de peinture avec son ami Jawad Salim. Il a fondé la communauté des Ar-Rawad et a répandu l'idée de peindre à l'extérieur de l'atelier, en l'air, en s'inspirant de l'environnement environnant. Il nous a laissé de nombreux chefs d'œuvre, dont la plupart a été volé dans le chaos des pillages en 2003. Hassan a été envoyé en France pour étudier sur la recommandation du roi Faisal I. Dès son enfance, Fahad a révélé un grand talent artistique qu'il avait appris de sa mère qui faisait des poupées en argile. Ce métier est pratiqué depuis près de 8000 ans. On a découvert à travers de nombreuses fouilles archéologiques des poupées en argile pour les enfants. Dans la place, il y avait des statues des dirigeants de la révolution coup d'État de mai, Rachid Ali El-Ghelani en 1941, une révolution de tendance nationaliste influencée par le nazisme. Mais les statues ont été volées en 2003, peut-être pour le bronze précieux qu'ils contenaient. La place était aussi un centre des clubs de sport irakiens, tels que Club At-Tayaran, Al-Shorta, Al-Maslaha. En 1955, la zone était ouverte et des voitures à cheval, Rabel, y étaient regroupées. Puis, les bus en bois sont arrivés, suivis de grands bus. La place est située à l'extrémité nord de l'ancien mur de Bagdad, qui remonte à l'époque abbasside, entouré d'un tunnel défensif et des champs. Dès l'aube, vous trouvez la place grouillante de vie, des gens qui la traversent, des travailleurs qui attendent leur tour pour pouvoir travailler une journée dans la construction de bâtiments. Elles se rassemblent autour de toute personne qui s'approche d'eux, dans l'espoir de trouver un entrepreneur ou un propriétaire qui les amènera au travail. Après 2003, cette place est devenue le théâtre d'explosions et de voitures piégées. Elle est devenue dangereuse et un lieu d'attente. J'y passe d'habitude pour arriver à mon lieu de travail et je vois le vendeur de la soupe. Il venait avec sa charrette sur laquelle les plats étaient posés. Il puisait de grands pots de soupe et versait sur les plats d'une manière rythmée. Puis il donnait le plat avec du pain, de citron ou de bigardier selon les saisons. Il préparait la soupe à la maison et venait avec sa charrette le matin. En 12 heures, le pot était vidé et il rentrait chez lui. Le petit déjeuner était rapide sur la charrette. Parmi les voix des travailleurs et les klaxons de voitures et les cris de vendeurs, je prenais un plat de soupe de temps en temps avant d'aller au travail. Ce jour-là, je suis arrivé en retard et je trouvais que la situation n'était pas normale. Et l'explosion, j'étais un peu en retard. Au lieu de le trouver, je trouvais sa charrette renversée et la soupe était tombée et éparpillée par terre. J'ai souhaité le retrouver vivant, mais malheureusement il était parti. Lui et la soupe qu'il avait préparée. Il est parti à cause d'une bombe qui a explosé près de lui. Abu Shorb est parti. Et au lieu de retourner dans sa famille avec le peu d'argent qu'il a gagné, il est parti en laissant sa pauvre famille face à une vie difficile. Parfois la vie devient dure et toutes ses portes sont fermées. J'ai regardé autour de moi et je ne trouvais que de fumée, des ambulances. Mais je remarquais la grande fresque murale, debout, en train de sourire, de se moquer de toutes ces tragédies, pour dire, au moins à la fresque des pigeons, je suis ici avec toute la fermeté, même si j'ai perdu certaines de mes belles pièces de mosaïque. Et tout ce qui se passe n'est qu'un point dans le grand livre d'histoire de l'Irak. J'ai encore regardé la fresque. Sa philosophie est profonde, son lieu est provoquant, au milieu de la place la plus sanglante d'Irak. Debout, souriant et silencieuse, avec ses doux pigeons pour refléter le deuxième visage de la vie. Elle est là depuis 1960. À cette aube, tout s'est éparpillé. Il transporte toujours les blessés et toujours le bruit de l'attentat. Ils avaient choisi l'heure de pointe, l'heure de rassemblement des travailleurs venant de Bagdad et des villes voisines. Et le lendemain, j'y passe. Je trouve que tout est revenu au normal. Les travailleurs, la circulation, tout, mais sans la charrette de la soupe, ni le vendeur,
Ah, ces belles phrases répétées tous les jours, ces mots expressifs et l'odeur de la bonne cuisine faite à la maison. Et la place continue de vivre dans cet état de guerre et de paix. Elle grouille de vie et soudain, en un instant, elle se transforme en guerre et mort. Mais malgré toute cette violence, les beaux pigeons de Hassan continuent de voler dans le cadre de leurs fresques, tout en faisant rayonner leurs couleurs blanches qui effacent les fumées des bombes. Elle nous parle de la sérénité qui existe dans notre profondeur et de nous assurer que le jour viendra où ces pigeons pourront voler hors de cadre de leurs fresques de Farag Hassan. Merci.